Grosse section que j'ai rajoutée. Pourquoi? Vous allez me dire. On va parler du système émotionnel et de l'oreille interne. Bon, il y a des super connexions super intéressantes qui ont été faites en psychiatrie au niveau des hémisphères, au niveau de l'oreille interne. En psychiatrie, ne rééduque pas l'oreille interne. Nous, c'est notre travail. Donc, qu'est-ce qui est intéressant pour nous là-dedans? Évidemment, l'oreille interne va contribuer au débalancement des hémisphères. Les hémisphères vont s'occuper du contrôle des muscles, évidemment, posture, etc. Là, qu'est-ce qu'on va comprendre avec cette section qui est assez grande, je vous le dis, on va apprendre à comprendre pourquoi que ça cause des débalancements hémisphériques et pourquoi ça vient jouer au niveau de la capacité d'apprentissage, rationalisation des émotions, de la posture, etc. Tout ça par le lobe frontal, entre autres. Donc, vous allez voir, autrement dit, pourquoi j'ai jugé ça très important de prendre autant de pages pour parler de tout ça, c'est parce que peu importe le genre de cas que vous avez devant vous, ça peut être un cas de TDAH, okay? Un cas de personnes avec un biais cognitif, n'importe quoi. Plein de choses, l'anxiété chronique, des troubles posturaux, des troubles émotionnels X, là, des TOC, n'importe quoi. Ben, le fait de travailler l'oreille interne, la psychiatrie nous prouve, avec ces recherches qui sont là, qu'on va aider la personne à s'en sortir, à aller mieux. Peut-être réduire sa médication, peut-être se débarrasser d'une pathologie, peut-être se débarrasser d'un diagnostic, peut-être, on ne sait pas. Mais c'est pour dire à quel point c'est important, puis que, tout simplement, vous pouvez rencontrer des patients qui vont peut-être juste venir vous voir pour un problème X par rapport à ça, ou qui n'a aucune idée que son oreille interne est impliquée dans le processus, et finalement, l'oreille interne est impliquée dans le processus, puis cette personne-là est médicamentée à vie pour un trouble d'anxiété chronique ou peu importe, mais finalement, en travaillant l'oreille interne, ça stimule assez le lobe frontal ou l'hémisphère conséquent pour que finalement, il y ait une diminution des symptômes, puis que son diagnostic n'ait plus lieu d'être. Donc, c'est assez fascinant. Donc, voilà, j'espère que vous allez apprécier, parce qu'il y a un énorme travail de recherche j'ai fait là-dedans et de traduction. C'est gros. Mais garder l'objectif en tête, c'est mieux comprendre que notre patientèle ne se présentera pas nécessairement que sous des formats de troubles de vertige, etc., mais ça peut être tout simplement des troubles émotionnels, de rationalisation des émotions, capacité à l'apprentissage, etc. Toutes des choses gérées par le lobe frontal.